Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous suis vraiment reconnaissant pour ce temps que vous disposez, pour suivre encore une fois le message que je veux pouvoir passer à travers la communauté et à travers toute la diaspora congolaise concernant les grandes lignes et les grandes campagnes que nous allons commencer à mener durant l'année 2014. Et de ce fait, durant l'année 2014, je veux pouvoir commencer à lancer des campagnes comme celle d'aujourd'hui, que je vais pouvoir vous lire quelques lignes, à savoir les multinationales qui entretiennent des situations de guerre perpétuelles en République démocratique du Congo et surtout dans l'Est. Et comme vous le savez, la traite et l'extraction des minéraux comme la cassitérite, le coltan, l'or, le cobalt et tant d'autres dans l'Est de la République du Congo, ainsi que des guerres à répétition qui engendrent des conflits de tout genre, entraînent le dépeuplement de la région des Grands Lacs en diminuant les densités des populations par kilomètre carré. Mon analyse de cette situation est telle que dans cette partie est du pays, si l'on ne fait pas attention, la balkanisation risque de s'installer au profit des voisins qui nous attaquent à longueur des journées, cherchant à nous disloquer afin de garantir leur convoitise sur nos terres. Si vous remarquez, l'Europe, soi-disant le vieux continent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, continue de garder son ossature, de se préserver en royaume d'antan. Nous citerons ici, à titre d'exemple, le royaume de Belgique, le Royaume-Uni, le royaume d'Espagne, le royaume des Pays-Bas, le royaume des pays scandinaves et tant d'autres. Par contre, l'Afrique, de son côté, avait déjà perdu son ossature avec les différentes colonisations venues d'Europe après la conférence de Berlin de 1884 à 1885 qui avait décidé de son partage. Ma conclusion est que nous ne devons pas faire de la découverte des nouvelles ressources minières en Afrique en général et au Congo, en République démocratique du Congo en particulier, comme des prétextes de déstabilisation, de balkanisation, de dislocation d'un État, comme le cas de l'Est de la République démocratique du Congo. Tous ces théâtres qui sont en train de se passer là-bas. Seulement au point où nous sommes parvenus en République démocratique du Congo, il est impératif d'être entouré d'un bon moéné, c'est-à-dire celui ou celle qui pourvoit aux besoins du peuple, et d'un bon mankata, personne chargée aux affaires militaires et à la guerre, et d'un bon tinou, chef militaire, et des bons foumous, c'est-à-dire des responsables au sens administratif comme au sens social, pour assurer un bon fonctionnement d'un État si futile, d'un État de droit que nous tous aspirons, où va régner la vraie justice. Et de ce fait, nous aurons besoin d'un Benza Congo, c'est-à-dire un bon préposé aux affaires de la justice afin de prôner pour l'équité. Maintenant, la guerre en République démocratique est poussée par le désir d'extraire les matières premières, y compris le diamant, comme je venais de vous le dire plus tôt, l'or, le coltan, le cobalt, le cuivre, l'uranium et le pétrole. Et parmi les multinationales qui sont en train d'entretenir l'état de guerre au Congo, en République démocratique du Congo, nous pouvons citer les compagnies suivantes. Il est très important que vous puissiez les noter. Si vous n'avez pas le temps de faire des recherches, moi j'ai déjà fait des recherches pour vous. Et ces multinationales, ils sont à plus d'une centaine. Je ne peux pas toutes les énumérer, mais je vais pouvoir vous énumérer certaines multinationales qui vont vous donner déjà des idées de tout ce qui sont en train d'être perpétrés dans notre territoire en République démocratique du Congo. Nous avons par exemple Barrick Gold, nous avons Burston Masteller, nous avons Good Workers International, nous avons Koch, nous avons Chevron Texaco des États-Unis, nous avons Monsanto, nous avons H. Daniel Midland, nous avons Carlyle Group, nous avons Adastra Mining, ex-American Mineral Fields, ça c'est pour les États-Unis, nous avons Lazara Kaplan International, nous avons African Trading Corporation,
Ça vient de l'Afrique du Sud. Nous avons encore Afrimex, ça vient des United Kingdom, du Royaume-Uni. Nous avons Ahama Diamond Corporation, ça vient de la Belgique. Nous avons Ahapong Son, ça vient de l'Afrique du Sud. Nous avons Knight International Ltd, ça c'est le Royaume-Uni, United Kingdom. Vous avez A&M Minerals and Metals Ltd, United Kingdom, du Royaume-Uni. Nous avons Alex Stewart Ltd, ça vient toujours du Royaume-Uni, United Kingdom. Vous avez Amalgamated Metals Corporation PLC, United Kingdom, toujours le Royaume-Uni. Vous avez American Mineral Fields des États-Unis. Vous avez Anglo-American PLC. Vous avez, ça vient toujours du Royaume-Uni, le United Kingdom. Vous avez Anglo-Vol Mining Ltd, South Africa, l'Afrique du Sud. Vous avez Arctic Investment, United Kingdom, le Royaume-Uni. Vous avez ASA Diam, Belgique. Vous avez ASA International, Belgique. Vous avez Ashanti Goldfields, ça vient du Ghana. Vous avez Avian Air Zimbabwe, ça vient du Zimbabwe. Vous avez Baron Corporation, à l'Afrique du Sud. Vous avez Barclays Bank, United Kingdom, le Royaume-Uni. Barclays Bank, banque devenue maintenant Banque mondiale à cause de tout ce qu'ils sont en train de faire au Congo. Ce n'est pas seulement au Congo, mais dans toute l'Afrique. Ils pillent les richesses des pays africains pour devenir maintenant Banque mondiale. Vous savez, donc, Barclays Bank. Donc, vous avez encore une fois Bayer AG Germany, ça c'est pour l'Allemagne. Vous avez BBL Banking, ça c'est pour la Belgique. Vous avez Belgolès, toujours la Belgique. Combien d'années elle est déjà au Congo depuis notre pays a acquis l'indépendance. Ils sont toujours là, la Belgolès. Ils continuent de faire leur travail de pillage de minerais. Vous avez Cabot Corporation. Vous avez, si ça vient des États-Unis. Vous avez Carson Product, South Africa, Afrique du Sud. Vous avez Chemie Pharmacy, Netherlands. Ça vient de la Hollande. Vous avez De Beers, United Kingdom, le Royaume-Uni. Vous avez Diagem, BVBA, ça vient de la Belgique. Vous avez Eagle Wings Resources International des États-Unis. Vous avez Malta Forest, entreprise générale Malta Forest. Ça vient de la du Congo, mais il y a un Belge derrière cette compagnie-là, Malta Forest. Toujours à Lubumbashi là-bas. Vous avez Euromet, ça vient du Royaume-Uni, United Kingdom. Vous avez Fincomfort, SCA Switzerland, ça vient de la Suisse. Vous avez Finning St. Kitts. Vous avez First Quantum Minerals, ça vient du Canada. Vous avez Flash Arambi Mining Corporation, ça vient du Canada. Vous avez HC Stark GmbH Co. KG, ça vient de l'Allemagne. Vous avez International Panorama Resource Corp. Canada. Vous avez Kabamba Coca-Cola Mining Company, ça vient du Zimbabwe. Vous avez Kemet Electronic Corporation des États-Unis. Vous avez Comal James NV Belgique. Vous avez Lundin Groups Bermuda. Vous avez Malaysia Smelting Corporation, ça vient de la Malaisie. Vous avez Massincro, ça vient de l'Allemagne. Vous avez c'est plus d'une centaine, je ne peux pas vous énumérer toutes ces compagnies-là. Vous avez Transitra, ça vient de la France. Vous avez Sierra Gem Diamonds, Belgique. Combien de multinationales belges et anglaises? Beaucoup. Ce sont elles, donc, que ces compagnies fonctionnent. Pour que ces compagnies fonctionnent, donc j'allais dire, il leur faut aller tuer le peuple congolais en complicité avec le Rwanda et l'Ouganda et le Burundi. C'est à titre d'information que nous avons trouvé utile de vous fournir les noms de ces filiales qui sèment la guerre maintenant dans le monde. Il faudrait passer à la vérification claire et nette de toutes ces compagnies, si réellement ils ont la permission d'extraire de manière légale les minéraux sur le sous-sol congolais. Ce qui se passe actuellement,
à l'est de la République démocratique du Congo et la volonté voulue par les multinationales comparativement aux 2 guerres qu'a connues la République démocratique du Congo dans le passé. Nous remarquons une complicité de la communauté internationale dans la crise que connaît la République démocratique du Congo. En face, c'est l'entretien de cette situation et de l'autre côté, la mise en place du plan de balkanisation de la République démocratique du Congo par le dépeuplement des populations de l'Est, soit où les autochtones sont délégués par les forces étrangères. La présence de la MONUSCO cause problème, car cette mission ne fait plus son rôle qui est celui du maintien de la paix et de la sécurité dans la partie Est. Beaucoup comme d'autres se posent des questions de savoir pourquoi doit-on maintenir cette mission ou proroger son mandat jusqu'au 31 mars 2014 prochain. L'histoire va nous rappeler que l'Angola, qui est notre voisin, avait connu des moments semblables lors de l'accession de ce pays à l'indépendance et surtout avec les guerres qui ont duré plusieurs années. Si ma mémoire est bonne, ils ont fait plus de 40 ans de guerre civile. Mais aujourd'hui, regardez comment l'Angola est en train de se stabiliser économiquement, socialement. Je n'ai pas beaucoup à dire là-dessus. D'où si nous ne prenons pas garde, nous risquons de connaître des moments comme tels, inexplicables, mais voulus par les gens qui n'ont comme culture que le crépitement des armes. Il est impératif au jour d'aujourd'hui de prendre conscience de ce danger qui prend des proportions inquiétantes pour la stabilité de la région des Grands Lacs dans son ensemble. Les suspensions d'aide à longueur des journées que nous avons entendues contre le Rwanda et l'Ouganda ne sont que de prétextes pour endormir le peuple congolais qui est dans une position de légitime défense quant à sa sécurité territoriale et son intégrité. Car la suspension des aides devient l'élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, le Rwanda qui est là. Ils ont fait quoi pour mériter cette place-là? Rien du tout. Pour tout ce qu'ils sont en train de commettre comme exaction au Congo, c'est pour cela qu'ils méritent cette place-là.